Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On prend la direction des États-Unis ce matin pour parler du contre-coup des surtaxes de Donald Trump sur l'agriculture américaine. Oui, alors il faut savoir que Donald Trump a institué donc ou instauré ces fameuses taxes douanières ou ces surtaxes, c'est selon. Alors, sauf que cela, effectivement, comme vous venez de le dire, commence à impacter plusieurs secteurs, dont le secteur agricole. Pourquoi? Parce que la Chine, qui est un des gros clients des agriculteurs américains, a décidé de ne presque plus acheter certains produits agricoles américains, notamment le soja. Et cela, bien évidemment, crée du manque à gagner pour ce secteur agricole qui en souffre. Ça, c'est d'une part. D'autre part, en raison des surtaxes imposées sur certains produits agricoles ou bien des intrants agricoles, ces intrants sont devenus plus chers pour les agriculteurs américains. Donc tout ceci a commencé à impacter ces agriculteurs américains qui constituent une base importante de l'électorat de Donald Trump. Donc finalement, la situation commence à être difficile à gérer, ce qui a poussé le gouvernement américain à faire une annonce donc pour venir en aide aux agriculteurs américains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs mois après l'instauration de ces taxes, le secteur américain dans l'agriculture, entre autres, commence vraiment terriblement à en souffrir et cela, bien évidemment, a poussé la Maison-Blanche à agir. Oui, alors à agir, vous l'avez dit, dans sa communication, la Maison-Blanche dit que ces surtaxes ont permis d'engranger beaucoup d'argent. Oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Donald Trump a annoncé le versement de plusieurs milliards de dollars aux agriculteurs américains en disant on a gagné beaucoup d'argent d'un côté, mais sans dire qu'ils en avaient perdu de l'autre? C'est ça. Alors, selon Donald Trump, ils ont gagné au minimum 40 milliards de dollars à cause de ces surtaxes-là, donc selon lui. Et maintenant, il décide d'en verser 12 milliards au secteur agricole. Donc, bon, c'est à vérifier tout ça en termes de gains, mais ce qui est sûr est que les agriculteurs américains vont avoir droit à des subventions, à des versements en cash de 12 milliards de dollars, dont 11 milliards leur seront versés dès la première tranche et le reste viendra par la suite. Pour lui, c'est une manière un peu de partager les bénéfices de ces surtaxes que vous venez de noter. En tout cas, lui parle de gains de 40 milliards, rien que pour le secteur agricole, quand on voit la manière dont les États-Unis ont réussi à serrer la vis pour l'entrée de certains produits étrangers sur le sol américain. Donc pour lui, c'est très normal de prendre 12 milliards de ces 40 milliards et les verser au secteur agricole. Est-ce que cela réussira à combler les manques disons, la baisse des ventes des produits agricoles, notamment envers les Chinois? C'est à voir. Bon, d'après les dernières négociations entre les deux, la Chine a promis de recommencer à acheter du soja américain, mais ce n'est pas sûr que cette promesse soit tenue à 100%. Oui, puis c'est de manière temporaire. Voilà, c'est ça. Et surtout que la Chine a décidé de se tourner vers d'autres exportateurs. On pense notamment à ses voisins, mais aussi à l'Afrique du Sud, où elle décide d'importer désormais du soja. Peut-être que ceci explique aussi pourquoi Trump est devenu subitement extrêmement agressif envers certains partenaires économiques. Donc pour les Chinois, c'est une manière eux aussi de peser sur la balance. Si vous nous empêchez d'acquérir tel produit ou si vous fermez vos portes à certains de nos produits, nous aussi on refuse d'acheter et cela bien évidemment impacte donc le secteur agricole américain. Alors au-delà de l'agriculture, c'est l'inflation qui annonce son grand retour aux États-Unis en raison justement de ces surtaxes douanières. Oui, alors depuis avril jusqu'à présent, les chiffres quand même montrent que l'inflation progresse à un rythme beaucoup plus soutenu. Là, on est sur du 2,6-2,9% de rythme d'évolution de l'inflation, alors qu'on était sur du 2,3% en avril avant l'instauration de ces taxes. Donc, ceci montre qu'en fait, les exportations vers les États-Unis sont soumises à des taxes plus élevées et bien évidemment, les commerçants répercutent cela sur le consommateur final. D'ailleurs, même ces fêtes de fin d'année aux États-Unis tournent autour de cette inflation-là qui commence à impacter donc l'acheteur américain. On verra comment le gouvernement Trump ou l'administration Trump va gérer tout cela. Peut-être avec les taux d'intérêt, qui sait, on verra. On verra. Merci beaucoup, Omar Baldé, c'était la Story Echo.